Bonsoir Fabrice, Bonsoir, bonsoir. comment vous allez? Je vais très bien, merci à vous. Pour commencer, on demande toujours nos invités comment se passe le confinement déjà Fabrice, l'arrêt des entraînements qui a duré un mois maintenant, comment ça se passe pour vous ce confinement-là? Ça se passe bien. Ça se passe bien dans la sérénité, le calme, la tranquillité. Donc, ça se passe super bien. Alors, vous êtes reparti en Cameroun ou vous êtes toujours au Maroc? Non, là, je suis resté sur Maroc. Ah, ok, parce qu'on avait vu les deux internationales congolais, Ngoma et Malongo, qui sont repartis à leur pays. Les publics Rajaouis se demandaient est-ce que Fabrice Nga, il est resté au Maroc ou il est reparti. Euh, Fabrice, pour commencer, une question classique. Cette saison-là, le Raja s'est qualifié à la demi-finale de la Champions League africaine et aussi à la demi-finale de la Coupe d'Arabe. Vous êtes très bien au classement de la Botola avec quelques matchs en retard. Quel est le bilan est-ce que vous trouvez ce bilan positif avec vos camarades, vos joueurs et aussi le staff technique du Raja? Effectivement, on peut dire pour le moment que c'est un bilan positif parce que malgré notre opposition et nos matchs en retard en championnat, et tout est encore possible. Et concernant la Champions League, c'est pas c'est pas tout le monde qui c'est pas tout le monde qui arrive en demi-finale. Donc si on arrive en demi-finale, c'est parce que ça veut dire que on s'est battu, on a donné à fond, on a travaillé, bossé dur. Tout le staff, que ça soit technique, médical, administratif, sans oublier les supporters, parce que Ouais. c'est toute une question. Donc et en Coupe d'Arabe aussi. Donc, je me rappelle bien l'année dernière, c'était en quart de finale qu'on nous avait éliminé. Donc, cette année, l'objectif, c'est la finale. Donc, c'est ça. Et surtout que vous savez très bien, Fabrice, Nga, que le Raja ne s'est pas qualifié pour les demi-finales de la Champions League. Ça fait presque 15 ans maintenant. La dernière année, c'était en 2005, si je ne me trompe pas. Et la même chose avec la Champions League arabe. Le Raja s'était qualifié pour la dernière fois en demi-finale de la Champions League arabe était en 2005. Alors, cette génération avec vous et vos camarades qui jouent avec vous, Benoun, Ngoma, Malongo, Michwali, vous avez certainement fait partie de l'histoire du Raja. Est-ce que vous pensez que cet effectif-là pourrait partir jusqu'à la finale de la Champions League africaine, qui est sans doute la compétition la plus valeureuse en Afrique aujourd'hui? Effectivement, parce que, comme je l'ai dit tantôt, si nous sommes là, ça veut dire que on le mérite, donc on l'a mérité. Et nous sommes là pour écrire une histoire. Nous sommes là pour écrire notre histoire à nous, parce que les anciens l'ont fait à l'époque. Donc, c'est à nous d'écrire aussi notre propre histoire. Donc, nous sommes dans la demi-finale. Maintenant, il nous reste un pas pour la finale en Champions League et en Ouais. Coupe d'Arabe aussi. Donc, tout est possible. Donc, comme je l'ai dit avec tous mes coéquipiers, on se donnera à fond. On va batailler jusqu'au bout pour y arriver. Fabrice, alors, pour parler un peu de votre carrière professionnelle, vous êtes formé dans le championnat camerounais, vous êtes international camerounais, vous avez joué pas mal de matchs avec l'équipe nationale de Cameroun des joueurs locaux et aussi l'équipe nationale A. Votre club formateur, c'était les Astres FC, c'est ça en Cameroun? Bon, là, c'était pas mon club formateur.
Ouais. Là, c'était ma première année en première division au Cameroun. Parce que mon club Ok. formateur, c'est l'équipe de mon père, Jeunesse Académie Sportive d'Ongulmoko. Ah, ok. C'est le club formateur. Ok. Et depuis 2015-2017, vous avez joué avec l'USM de l'Homme. C'est un club camerounais aussi, sur lequel vous avez très très bien évolué. Est-ce que cela, c'était le début de Fabrice Ngoma avec le championnat camerounais et le succès de Fabrice Nga? Exactement, on peut dire que c'est le début parce que jouer une deuxième année, bon, on peut dire une troisième année parce que après les Astres de Douala, je Ouais. reviens finir la saison avec le Canon d'Yaoundé. Et l'année qui suit, je suis à UMS Toulouse. Et la même année, on gagne le championnat, donc on sort champion du Cameroun. Donc on peut dire que c'était vraiment un début, quoi, d'une belle carrière qui commençait et tout. Donc c'est ça qui m'a propulsé jusqu'au DAG. Ok. Alors, je voulais juste évoquer avec vous le sujet du football camerounais. Vous venez d'un pays où les citoyens camerounais aiment le football. C'est un sport très populaire comme ici au Maroc. Vous avez beaucoup de stars, notamment la star mondiale du football camerounais, Samuel Eto'o, qui a beaucoup donné pour le football camerounais. Alors, comment ça se passe? Est-ce que la culture camerounaise euh, exige aux jeunes Camerounais d'exercer le football? Est-ce que le football est un sport très nécessaire au Cameroun? Exactement, le football, on peut dire quoi? C'est la priorité des autorités parce que c'est grâce au football qu'on a vraiment connu le Cameroun au monde entier, partout au monde entier. C'est grâce au football. Donc, c'est un football qui est, parce qu'en concernant le championnat, c'est un football qui est vraiment très difficile et très dur. Donc, il faut beaucoup batailler, beaucoup jouer et beaucoup de travail parce que, et c'est partout dans le monde parce que sans le travail, vous ne pouvez pas. Seul Ouais, le talent seul ne mérite pas. Donc, tu peux être talentueux, mais il faut ajouter le travail. ouais, ouais. Vous avez tout à fait raison. Mais après, après ton expérience au sein du football camerounais et des clubs camerounais, vous êtes arrivé au DHG, Difaa Al Hassani d'Al Jadida. Vous avez fait un très très bon parcours, finaliste de la Coupe du Trône. Vous avez perdu face à ton club actuel, le Raja de Casablanca. Un bon parcours dans le Champions League africaine. Vous êtes arrivé en phase de groupe. Alors, c'était comment ton expérience en général avec Difaa Hassani Jadida? Et tu étais avec un grand coach marocain qui est beaucoup respecté au football marocain, Talib, Abdelrahim Talib. Parle-nous en général de ta relation avec le DAG. Effectivement, c'était vraiment une très bonne expérience et je profite une fois pour saluer le coach Adrien Taleb et le remercier parce que c'est grâce à lui si j'ai pu avoir mon premier contrat professionnel. Donc, je suis arrivé au DAG. Comme vous l'avez si bien dit, on s'est qualifié pour la phase de groupe. Bon, ce qui était la première pour l'équipe. Malheureusement, on était dans un groupe vraiment, on peut dire, très difficile. Avec Mazembe aussi qui était Mouloudia d'Alger. Ouais, Donc, c'était un groupe très difficile, mais on s'était battu pour terminer quand même troisième de notre poule. Et la même année aussi, on finaliste à Coupe du Trône. Malheureusement, face au Raja, on la perd au tir au but. Et donc, c'était vraiment une très belle expérience avec le DAG que je remercie vraiment parce que si je suis là aussi aujourd'hui, au Raja, c'est aussi grâce au DAG parce que ils m'ont donné la chance de m'exprimer et montrer ce que ça savais faire. ouais.
Fabrice, vous arrivez au Raja, si je ne me trompe pas, début 2019. Vous arrivez, vous et Ayoub Nana. Aujourd'hui, vous êtes trois ex-JDD au Raja. Je cite Fabrice Nga, je cite Ayoub Nana et aussi Hamid Ahdad, qui est le buteur, qui a d'ailleurs marqué contre le Raja durant la finale de la Coupe du Trône 2017. Après, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Un grand changement d'un club d'Ifa Hassani Jadidi, vous venez au Raja, un grand public, un entraîneur qui vous fait confiance et qui vous fasse jouer directement comme arrière gauche, Patrice Carteron. Alors, comment ça se passe, ton arrivée au Raja? Est-ce que Fabrice Nga est très bien, ça c'est très bien, fait très bien partie avec ce club-là? Exactement, la transaction entre Difa et le Raja s'était bien passée parce que le coach qui était là actuel, c'était Garrido. Parce Ouais, que il m'avait vraiment appelé, lui et moi on avait causé, il me dit bon, j'ai confiance en toi, je sais de quoi tu es capable, donc tu viens, tu donnes le meilleur de toi. Donc ce n'est que le football, malgré que c'était un autre club, un club mythique au Maroc et en Afrique. Donc, c'est à toi de rester serein, calme, posé, ouais, et le reste suivra. Et le reste, on a vu la suite. Même comme j'avais déjà fait presque 3 mois, 4 mois sans jouer, et subitement, ouais. j'arrive dans un grand club, on me fait jouer le grand match, comme on dit souvent, le derby du Maroc entre le Raja de Casablanca et le Wydad. Et Donc, lui, ouais, c'était pas un match facile pour moi, mais on s'était donné à fond. Donc, c'était vraiment, ça s'était bien passé pour l'intégration avec le groupe. Je n'avais eu aucun problème concernant l'intégration j'avais eu l'occasion de croiser quelques joueurs et ça s'était bien passé. ouais, ouais. Et puis, il y a le fameux match que tous les Rajaouis se souviennent, et puis le football marocain en général, tous les fanatiques du football marocain, c'était la finale de la Super Coupe entre le Raja et l'Espérance de Tunis. Le match s'était déroulé au Qatar. Le Raja avait gagné ce match 2 buts à 1. Fabrice Nga avait fait un très 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 grand match. Après, vous gagnez ce match. C'est ton premier titre africain avec le Raja. Raconte-nous des coulisses de ce match et puis ton sentiment par rapport à ton premier titre africain avec le Raja Club Athlétique. Effectivement, c'était que les sentiments de joie parce que arriver dans un grand club et subitement vous faire confiance, vous jouez des matchs, vous enchaînez des matchs. On arrive en finale. Bon, c'était la finale parce qu'il n'avait pas joué la dernière finale de la CAF que l'Orage La avait CAF, ouais. remportée. Ouais, Il arrive titulaire à la finale de la Super Coupe. Et grâce à Dieu, on la gagne 2 buts à 1 face à une grande équipe aussi tunisienne, l'Espérance de Tunis. qui Ce avait n'était que remporté la Champions League. Ouais, exactement, on ne peut pas dire que Fabrice avait fait un très grand match. C'est l'équipe, ouais, parce on s'était battu, parce qu'on ne joue pas, ce n'est pas le 1 contre 1, c'est toute une équipe, c'est un groupe. Donc, mes coéquipiers et moi, on s'était battus pour pouvoir remporter ce titre. Et concernant, effectivement, c'est mon premier titre africain. ouais, Donc, c'était une joie immense parce que c'est un truc que je ne rêvais même pas. Donc, c'est arrivé grâce à mes coéquipiers, grâce au Raja, grâce
à tout le staff, tous les supporters. Donc, je ne peux que les remercier parce que ce trophée m'a vraiment fait plaisir et ça m'a permis de voir autrement parce que après ce titre, tout a changé parce que la façon dont on nous regardait, là, c'était autrement. Donc, ça prouve qu'avec le travail, on peut y arriver très loin. Ouais. Donc, c'est qu'au travail, continue toujours à bosser. Pourquoi pas? Comme on dit toujours, tout est possible parce que le rêve de tout footballeur, c'est de jouer au très très haut niveau. Donc, Ouais. ce n'est que ça. Nga, on va partir de la Super Coupe africaine à ton premier but avec le Raja. C'était contre le Hassanied Agadir. Vous marquez à la 84e minute. C'était comment ton feeling par rapport à ton premier but avec le Raja? Bon, là, j'avais des frissons. Ouais. Sans vous mentir, j'avais des frissons parce que le stade était plein. On joue à domicile et vous êtes mené 1-0. Ouais. C'est normal, peut-être les supporters allaient douter, Ouais. mais nous, on n'avait pas droit à l'erreur. On devait continuer à bosser, aller jusqu'au bout. Et on obtient d'abord le coup franc et un sublime but de Bossine Lajou. Ouais. Et Bossine encore, c'est lui qui me fait la passe de but qui nous permet de remporter ce match 2-1. Et c'est là vraiment tout avait changé parce que marquer le but par le Raja, on sait que c'est une équipe qui aime gagner. Ils adorent Ouais. le but, ils adorent le beau football, donc on ne peut que les satisfaire et se donner à fond sur le terrain. Ouais. Alors, Fabrice, vous avez eu une expérience avec trois différents entraîneurs avec le Raja Club Athlétique, commençant par Juan Carlos Garrido, après Patrice Carteron, puis Jamal Slami. C'est qui l'entraîneur qui a beaucoup influencé positivement Fabrice Nga? Non, on ne peut pas dire qu'il y a un coach particulier qui m'a influencé. Les trois coachs, tous ont joué un rôle particulier pour moi. Tous ont vraiment joué un rôle parce que c'est aussi grâce à Garrido, c'est aussi au Raja. Donc, même comme on n'a pas eu vraiment le temps de mieux discuter et mieux se connaître. Et Patrice Carteron qui arrive, Ouais. une fois de plus, lui me fait confiance, il me met dans son système parce que c'est pas évident, c'est pas tous les coachs, parce que chaque coach vient avec son système. Ouais. Donc, il m'a fait confiance, totalement confiance, il m'a pris comme son fils. Ouais. Malheureusement, l'aventure n'a pas permis en sorte qu'on puisse continuer cette aventure. Et le coach Jamal qui arrive aussi, coach Jamal qui arrive, et lui aussi, avec son système et son style, me fait aussi confiance. C'est pour ça que je disais tantôt là que tous les coachs là, ils ont joué un rôle particulier. Donc, ils m'ont fait confiance et actuellement, même avec ce confinement, le coach et moi, on cause énormément, le coach Jamal. Ouais. Ouais. Il prend contact avec tous les joueurs, savoir comment on se porte, comment ça va et tout. Donc, ce n'est que ça. Fabrice, quelle est ta relation avec ton capitaine d'équipe, Mohsin Metouali, qui fait aussi un énorme travail au sein du groupe? Vous le trouvez comment tactiquement et techniquement aussi? Et quelle est votre relation avec Mohsin Metouali? Finalement, on a une très bonne relation parce que de un, d'abord, c'est d'abord mon aîné et c'est l'ancien. Donc, on peut dire quoi? C'est les fils du club. Donc, Ouais. il nous donne les conseils, comment ça se passe dans l'équipe et comment fonctionner, puisque lui-même, d'abord, on dit le capitaine, c'est le leader. Et il Ouais. le montre aux entraînements et dans les matchs, que ce soit dans les stades ou en dehors du stade. Il montre vraiment qu'il est le leader. Donc, on ne peut que marcher comment on peut que marcher comme le leader le veut. Donc,
C'est quelqu'un, on a de très bonnes relations, c'est quelqu'un de humble, tranquille, posé. Donc, on a de très, 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 très bonnes relations. Ouais. Fabrice, après ton arrivée au Raja, vous avez joué pas mal de matchs. Il y avait de la blessure qui était arrivée, si je ne me trompe pas, au début de cette saison. Tu avais une petite blessure, mais après, tu es revenu très rapidement. Ce poste sur lequel tu joues est un poste très, très, très sensible chez les Rajaouis au Raja Club Athlétique parce qu'il y avait beaucoup de vedettes, beaucoup de légendes qui ont joué dans ce poste. Je cite Zakaria Zarouani, je cite beaucoup de joueurs qui, Ardoua Al-Haymer, beaucoup de joueurs qui ont fait une grande carrière sur ce poste. Alors, parle-nous de ce poste. Est-ce qu'il est aussi, parce que des fois, tu as un rôle très offensif durant beaucoup de matchs. Est-ce que ce poste est aussi sensible, comme on le voit nous, les spécialistes du football ou bien le public du football en général? Latéral gauche ou bien On peut l'arrière pas gauche. dire arrière gauche, latéral gauche, c'est un poste qui demande vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Pas que latéral gauche, mais je prends le poste parce que c'est mon poste qui demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration parce que tu dois aider l'équipe d'abord défensivement et deuxièmement offensivement parce que actuellement, comme le football a évolué, le football est moderne maintenant, on cherche maintenant les arrières gauche offensifs et défensifs. Donc, et avant mon arrivée, il y avait que Jibira qui jouait mieux dans ce poste et qui joue même mieux parce que je sens un peu sa blessure qu'il a un peu ralenti, quoi. Parce que Ouais. même à l'équipe nationale, on l'appelait, c'est lui qui jouait les matchs, c'est parce qu'on le voyait jouer, c'est ça qu'on l'appelait. On ne peut pas appeler un joueur à l'équipe nationale s'il ne mérite pas. Ça veut dire que Oui. c'est un très bon joueur. Et donc, ce poste vraiment mérite vraiment beaucoup, ça demande vraiment beaucoup de concentration, beaucoup de travail et de finesse, quoi. Ouais. Ouais. Fabrice Nga, ta blessure au début de saison n'a pas impacté un peu durant ta saison négativement, la blessure avec laquelle tu as commencé la saison? Non, la blessure ne m'avait pas dérangé parce que avant la blessure, j'avais déjà travaillé parce que mon corps était bon, j'étais après physiquement. Dans la blessure, j'étais venu ralentir le travail que j'avais à commencer. Mais après, j'ai eu de très très bons suivis avec le staff médical du Raja parce qu'ils ont vraiment, ils ont fait un très bon travail. Donc, s'ils ne l'avaient pas fait, c'est que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. Donc, ils ont fait vraiment un très très bon travail. Et ça ne m'a pas vraiment impacté. Fabrice, il y avait un match qui était le match de la saison. C'était la remontada du Raja contre le Wydad, le derby 4 partout pour la Coupe d'Arabe. Euh, Vous, autant que joueur du Raja Club Athlétique, comment avez-vous vécu ce match-là? On a eu la même sensation que les supporters parce que nous-mêmes, quand on était sur le terrain, on se disait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas parce que Ouais. mener 4 buts à 1, c'était vraiment inconcevable. Donc, on se regardait dans les yeux, bas de nous tous en défense, qu'est-ce qui nous arrive? On ne peut pas quand Ouais. même se faire humilier comme ça. Même si on Ouais. devait perdre, ce n'était pas 4 buts à 1, c'était vraiment trop. Ouais. Donc, comme on dit souvent, tant que la bique n'a pas sifflé, le match n'est pas terminé. Donc, on a cru, on s'est battu du début à la fin, avec les remplaçants qui sont venus nous donner un coup de main, un coup de pouce. Et tous ceux qui étaient au banc de tous, tout le monde nous encourageait, tout le monde nous poussait. C'est ne que
Et comme on dit souvent aussi chez nous, c'est vraiment le public. Le public qui Ouais, a vraiment donné encore cette énergie. ouais, Parce que comme on était mené 4 buts à 1, ils ne sont pas découragés. ouais. Ils ont cru à nous. Ils ont cru à nous. Ils sont toujours restés, nous soutenir, nous supporter jusqu'à la fin. Et grâce à Dieu, ce qui est arrivé est arrivé. Vous connaissez la suite, le dernier but à la fin du match, qui nous permet d'arracher le match nul, 4 buts partout. Et c'est ça qui nous propulse jusqu'à là, nous sommes aujourd'hui en demi-finale. Ouais. Fabrice, est-ce que ce derby-là, c'était, avec toute sincérité, est-ce que c'était le meilleur match de ta carrière professionnelle jusqu'à présent? Bon, je peux dire oui parce que c'était vraiment un match émotionnel. Ouais. C'était un match émotionnel puisque moi-même, c'était la première fois que je vivais ce genre de sensations sur le Ouais. terrain. Parce que même quand je regardais après les matchs encore, tout le monde était en larmes. Même nous-mêmes au vestiaire, tout le monde était en larmes parce qu'on n'en revenait pas. Ouais. Quand on se regardait à la fin, on se regarde et on dit, mais c'est nous qui avons fait ça. Donc, on peut dire que c'était mon meilleur match pour le moment de ma carrière. Ouais. Et Et puis, tous les derbys que j'ai joué comme face au Raja, face au Wydad, pour moi, c'était le meilleur match. ouais. Et puis, il y avait le derby que vous avez gagné 1-0, un but de Hamid Haddad. Comment as-tu vécu ce derby-là? Bon, là, c'était encore autre chose parce que là, j'avais vécu ce derby au gradin. Ouais. Parce qu'à la fin, j'avais ressenti une petite douleur musculaire. Donc, je ne pouvais pas forcer parce que de forcer, il pouvait préférer laisser la chance à celui qui se portait bien, qui allait bien. Et Ouais. parce que quand tu es sur le terrain et au gradin, là, c'est deux choses différentes. Au Ouais. gradin, j'ai vraiment ressenti la sensation que les supporters ressentent souvent parce que là, j'étais devenu supporter. Là, je n'étais plus joueur. Ouais. Parce que là, maintenant, je comprenais vraiment comment ça se passe quand tu es au gradin. Donc, je poussais les gars, on poussait les gars, je regardais beaucoup plus les supporters, comment tout le monde était dans l'angoisse, tout le monde poussait les joueurs et donc, et on la gagne encore 1-0. Donc, c'était qu'une joie. Ouais. Ouais. C'était surtout après le derby de la remontada, la qualification pour la victoire dans ces derbys-là, Exactement. c'était de la joie pour le public rajaoui. On arrive là un match très important. On peut dire que tu étais l'homme du match. Tu avais offert la qualification au Raja Club Athletic. Je parle bien du match du Raja contre l'Espérance de Tunis. Dans le dernier match de la phase des groupes. Il vous manquait un point. C'était l'avant-dernier match des phases de groupe. Il vous manquait un point pour la qualification. Vous marquez un but extraordinaire, un but historique, un but que tous les publics des Rajaouis ont partagé après dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous avez vécu ce but-là? Et est-ce que ce tir-là, est-ce que tu étais censé tirer ce tir ou il était venu juste comme ça à l'improviste? Comme on dit souvent sur le terrain, en match, on fait ce que on a son habitude de faire aux entraînements. Donc, Ouais, en match, il faut pas venir inventer un truc. Donc, bon, on peut aussi dire que c'est Fabrice Gard qui donne la qualification, puisque c'était que le but de l'égalisation. Celui qui donne la victoire, c'est Baden Badoun avec son superbe but. Mais pour moi, ouais, c'était ouais, c'est aussi. vrai, c'est vrai. Tu avais marqué le premier but. Désolé, je me suis trompé sur le. Ouais, C'était vraiment, bon, on peut dire, une joie parce que c'était aussi mon premier but en Champions League. Là, ouais, c'était mon premier but en Champions League. Et je la marque avec le Raja face à Espérance. Donc, je ne sais jamais, je lui dis c'était une joie. Une joie ouais, ouais, qu'on avait procurée à tout le peuple rajaoui. Donc,
Si n'était que ça. Ouais. Moi, personnellement, j'étais au stade ce match-là. J'ai fait la couverture de ce match. J'ai vu ce merveilleux but. C'était vraiment un des meilleurs buts de la Champions League africaine cette saison. Fabrice, ton contrat avec le Raja, ça va durer jusqu'à quand? Est-ce que tu penses terminer ta carrière avec le Raja ou est-ce que vous avez d'autres motivations de jouer dans des clubs européens ou bien vous, vous voulez rester au Raja pour terminer votre saison? Bon, pour le moment, je suis encore sous contrat avec le Raja et on va laisser le temps au temps. Donc, c'est le temps qui nous dira. Mais personnellement, moi, mon rêve, c'est de jouer, comme je l'ai dit, même comme je suis dans un très grand club en Afrique Ouais, et c'est un club qui est reconnu par tout le monde entier. Donc, le Raja, c'est pas une petite équipe. Et tout rêve football, bon, tout rêve footballeur, c'est de jouer en Europe dans les grands clubs. ouais. Donc, comme je l'ai dit, on laisse le temps au temps et Dieu nous le dira. Pourquoi pas, tout est possible. Pourquoi pas rester au Raja et tout est possible. Ouais, ouais. Fabrice, un dernier mot pour le public rajaoui qui vous a soutenu depuis ton arrivée au Raja. Un dernier mot pour le public rajaoui. Et aussi une dernière question. Qui est le joueur, qui est le meilleur ami de Fabrice Nga au sein du club du Raja? C'est qui le joueur avec qui vous passez le plus de temps au Raja? Bon, Qui je est ne le pense que joueur avec qui... je- le joueur avec qui je parle le plus, Ouais, voilà, avec qui vous passez le plus de temps dans les entraînements et en dehors des entraînements. je pense que j'étais avec tout le monde. Parce que quand j'arrive d'abord aux Ah, entraînements, je suis avec tout le ah, monde. Nous sommes le quartier, on rigole. Parce que même quand on fait nos vidéos, je suis avec tout le monde. Mais beaucoup plus avec les jeunes, comme les Apté, Matko, Zirida, ok. parce que c'est des jeunes aussi qui ont besoin de beaucoup d'encouragement, comme, Ouais, comment dire, Oussama, parce que c'est un petit que j'avais vu, il est talentueux, parce ouais, que, et il mérite vraiment parce qu'il joue très très bien. Donc, ils ont juste besoin de beaucoup d'encouragement, qu'on les encadre bien et pourquoi pas, c'est la relève du Raja. Et comme ils sont déjà en train de le faire, parce ils ont prouvé qu'ils pouvaient et qu'ils peuvent. Donc, ouais. c'est ça. Et concernant le public, je ne peux que les remercier parce qu'ils ont cru à moi. Avant même mon arrivée, parce que quand les rumeurs couvraient déjà au Raja ou bien les supporters m'envoient déjà les messages. Ouais. Comment on vous veut, on te veut au Raja et tout et tout et tout. Donc, je ne peux que les remercier. Je leur dire merci infiniment pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, pour tout ce qu'ils ne cessent de faire, parce que là, l'aventure ne fait que commencer. Donc, on va y arriver, on va aller très très loin, Inch'Allah, et que on donnera toujours le meilleur de nous. Comme on dit, Ouais. cette saison, là, ce n'est pas encore terminé. On a encore 3 compétitions, Champions League, Coupe d'Arabe, Coupe d'Arabe. Championnat. Donc, Inch'Allah. nous sommes encore là et pourquoi pas remporter les 3 titres? Tout est possible. Donc, je peux que les remercier et dire que bon Ramadan à tous et prenez soin de vous et ce n'est que ça. Fabrice, avant de quitter, rapidement tes pronostics pour le match Raja-Zamalek. Bon, là, c'est un match qui va se jouer. Bon, on ne peut pas pronostiquer. C'est un match qui va vraiment se jouer parce que il y a un coach qui est en face, qui connaît le Raja, il connaît les joueurs. Mais bon, sur le terrain, il n'y a plus que tel connaît tel. C'est sur le terrain que tout se joue. Donc, mais ma part de pronostic, c'est que le Raja gagne. Merci, merci Fabrice Nga, merci pour ton temps et merci pour
ta communication avec nous. J'espère que vous passez une très belle carrière avec le Raja de Casablanca et aussi avec d'autres clubs si vous partez. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup et meilleur à vous. Merci beaucoup. Merci.